Nicolas, toi, tu sais bien que ça passera pas. Tu sais bien que ça passera pas. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Tu sais bien que ça passera pas. Il te bloque. Attendez. Et je positionne d'abord les choses. Oh yeah. J'ai un problème. J'ai un côté qui ne marche pas. D'habitude, j'ai 3 appareils. Là, j'ai 2. D'habitude, j'ai 3. Là, j'ai 2. Et puis, il me faut les 2 allumés. Bonjour, Nicolas. Tu sais bien qu'on ne te laisse pas parler avec moi. Tu peux m'appeler sur mon téléphone. Tu le sais très bien. Quand tu as besoin de moi, tu m'appelles sur le téléphone. On dialogue. En ce moment, tu le sais très bien que c'est chaud. Alors, on va chanter l'hymne. J'espère que je vais mieux ce matin. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Damawa, des bambous tous divins, majestueux, le chant de Dieu. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Source de Nanga, les torrents de la Sanaga, les Ndera vivent des Nyeri, par les flots du Vouri. C'est votre réjouissance de la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengumba, sur les Kétere Bouba, Makoko Saki, Kukares, Bikoutsi dans les tresses, ces armatons qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Lora Mangabel, Lora Runyen Unyo de Wanje Mounye Mounou Fonta Afana Paul Samba, éveil de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Abattouri de Bakassi, qui est aussi uni par le précieux ruban des noces de Fumban. Les enfants de Tano, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Père de tes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Encore, il n'y a pas assez de monde. Partagez parce que je n'ai pas eu le temps de partager. Et puis, j'ai un appareil à moins. Donc, il y a les appareils qui manquent. J'ai besoin de tout le monde en ce moment. Donc, on va remettre la chanson le temps que vous partagez. L'hymne. Et puis, essayons d'apprendre les paroles. Je ne suis pas seule dedans. Apprenons les paroles. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Damawa, des bambous tous divins, majestueux, des chants de Dieu. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Des sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les Ndera vivent, les Nyeri par les flots du Vouri.
ces flots de réjouissance, c'est que nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les Banangumba, sur les clétérés Bouba, Makakusa qui nous caresse, Bikoutsi dans les tresses, ces armatans qui chantent, ces moussons triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabel, gloire à Runye, Umyo de Manje, Munje, Mona, Folcha, Afana, Paul Samba, Frère de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Tout serait abattu, le Bakassi à qui aussi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Les vents vantent d'amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. De tes ancêtres que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Essayons tous souvent à écouter cet hymne-là qui ne va pas nous quitter. Je peux vous assurer une chose, le Cameroun a changé et il va changer encore en plus. Bientôt, nous aurons les fruits de notre récolte. Vous pouvez me faire confiance. Un instant, je vais mettre pour les personnes qui sont connectées sur YouTube. Oui, parce que j'ai préféré aussi sécuriser un compte sur YouTube, parce que ces personnes qui sont là-bas, beaucoup ne sont pas sur Facebook. Ils regardent tout ce qui se passe sur YouTube. Alors, comment on peut dire ça? Renforcement. Alors, je vais donner, je ne sais pas quel titre donner. Je ne sais pas donner les titres, tellement que je sors des vidéos qui viennent parfois de Maman Eliane officielle. Des vidéos qui viennent de partout dans ma tête. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Ça peut se passer beaucoup de choses en une seule seconde. Donc, je voudrais vous dire déjà d'avance, bon, le soleil est passé, je pense que c'est bon. Je voulais vous dire bonjour déjà à tous, pour ceux qui sont là, hein, parce qu'apparemment il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens sont au travail. Il n'y a que Maman Eliane qui est au boulot comme d'habitude. Je peux vous dire une chose. Il y a beaucoup de personnes dont j'ai reçu des messages. Les messages, je les ai reçus. Bonjour encore pour ceux qui sont en train de se connecter. Je voulais déjà vous rassurer une chose. Je vous ai jamais dit que j'ai quitté la révolution. Jamais. J'ai demandé à ce qu'on m'enlève le nom à la présidence. Ça veut dire que le nom président, c'est ce que j'ai demandé qu'on m'enlève. Je ne peux pas quitter la révolution parce que la révolution ne me quitte pas. C'est ça déjà le problème. Nous avons un gros problème parce que nous tous qui sommes dans cette révolution, on n'est pas venus
de la même façon. Il y a des personnes qui sont venues, bonjour Dorcas, par l'engouement des gens, des personnes qui se lèvent, qui décident de se battre. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à se lever pour se battre. Il y en a donc d'autres que Dieu le ciel, Dieu du ciel, le Saint-Esprit, a demandé de se lever et de se battre. Alors, tant que ce Saint-Esprit est là, qui m'habite de temps en temps, parce qu'il ne m'habite pas 24 heures sur 24, il m'habite de temps en temps. Et donc, tant qu'il est là et qu'il me dit, lève-toi, fais quelque chose, je me lèverai, parce que je n'ai pas le choix. Il faut que vous sachiez que nous avançons. Moi, même si vous ne m'entendez pas parler, je bosse. Je bosse. Et j'ai dit, je bosserai jusqu'à ce que mon souffle tombe. Ne regardez pas, il y a des moments où on peut s'énerver parce que c'est lourd. Hein, c'est lourd à porter. Hein. Je n'avais jamais fait de révolution dans ma vie. Je suis née peut-être pendant la période de la révolution parce qu'apparemment, pendant la révolution, j'étais encore la révolution de 68. Je pense que j'ai été conçue par rapport à ça, hein, apparemment. Et après, je suis née en 70. Donc, je suis née quand la révolution battait encore de l'aile. C'est dans mon sang, c'est dans moi. Il y a sûrement un révolutionnaire qui est né et que j'ai pris son esprit est venu chez moi. Sûrement. Donc, je ne peux pas vous dire que je reculerai d'un pas. Jamais. Autant je souffre, autant j'ai la force. C'est ça le problème, c'est ce que vous ne comprenez pas. Autant on me fait de mal, autant j'ai plus de force. C'est difficile à expliquer. Et pourtant, c'est comme ça que ça se passe. Autant, tout le temps, des fois, je pleure à chaudes larmes. Parce que c'est dur. Parce que les gens ne sont pas faciles à gérer. Parce que tout ça est compliqué. Parce que je ne vois pas mes enfants. Parce que je ne suis pas auprès de mon homme. Parce que tout. Parce que je ne peux pas travailler. Parce que je ne peux pas faire ce que je veux. Parce que maintenant ma vie n'est plus celle qu'elle était avant. Il suffit que je sorte, que les gens tombent sur moi. Surtout les Africains. De tous les coins du monde. Ils me connaissent tous. Même moi je ne les connais pas. Des fois même je mets un pourri chapeau de merde. Pour sortir me balader. Ils tombent sur moi. Maman, maman, maman. Est-ce que vous croyez que ça fait rire? Je ne suis pas que la maman des enfants de la Révolution. Je suis devenue une maman mondiale. Ça veut dire que dès que je sors de chez moi, j'ai déjà les enfants. Partout. Il suffit que je sorte, que je franchisse la porte. C'est fini. Sans compter ceux qui me contactent inbox. Sans compter ceux qui sont avec moi à la Révolution. En aucun cas, j'ai dit que j'ai quitté la Révolution. Jamais. J'ai dit que j'ai quitté la présidence du CSR, la présidente de la réunification des deux côtés, des deux associations. C'est ce que j'ai dit que j'ai quitté. Je n'empêche aucun révolutionnaire de continuer. Je les regarde tous. Hein. Ceux qui ont l'habitude d'envoyer les vidéos quand je peux, en ce moment, parce que je suis en train de suivre quelque chose de très important en ce moment, et je suis obligée de le suivre, que si on m'appelle, si on me donne une information, même si je voulais partager ta vidéo, je te la lâche, parce que c'est le dernier, c'est la tournure, c'est là où je vous dis que c'est costaud. Là où je suis, je ne peux pas dire à tout le monde parce que c'est délicat, c'est très délicat. Et je vous dis, si on arrive à réussir, on va bientôt sourire. Le sourire viendra bientôt. Donc, maman Eliane n'a jamais dit qu'elle quittait la révolution. Non, parce que pour moi, c'est une mission. Je ne suis pas venue là me balader.
C'est la mission, elle est solide, elle est dure. Bonjour les enfants. Bonjour Kétan. C'est dur la révolution. Mais je peux vous rassurer que ça va aboutir à quelque chose de très important et très bientôt. On aura bientôt, ce ne sera qu'un mauvais souvenir. Un très mauvais souvenir. Parce que je vous ai posté aujourd'hui, j'ai vu la joie des Congolais. Le Congo démocratique. J'ai vu leur joie ce matin et je vous ai partagé ça sur mon story, mon collègue Eliane, parce qu'ils m'ont bloqué le côté où il y avait beaucoup plus de monde. Il est bloqué. Ils me bloquent, en tout cas ils essaient de bloquer un peu partout, mais c'est pas compliqué, je vous ai dit. Si jamais vous n'arrivez pas à atteindre les vidéos, allez sur YouTube, tapez Maman Eliane. Les vidéos que je fais en double, je les mets là-bas. Mais en ce moment, je suis sur un gros lot. Donc, sur le gros lot là, je ne peux pas partager tout de suite. J'aimerais que ça soit vraiment bien réussi parce que mes enfants travaillent. Mes enfants travaillent. Ceux qui pensent que la révolution doit aller jusqu'au bout travaillent avec moi. Ils continuent. Ils bossent. Donc, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les gens venir faire les directs. Ce n'est pas les directs qui est la révolution. Hein. Moi-même, je sors seulement de temps en temps. Je ne vais pas faire les actions tout le temps. Je reste parfois, c'est les enfants même qui me chassent. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai envie d'aller partout, mais ils me chassent souvent me disant que non, on ne va pas te perdre, va rester à la maison. Reste tranquille là où tu es. Pour aujourd'hui, tu ne vas pas aller. Nous, on va aller, on va faire ci, on va faire ça. Donc, les coups bas, Dorcas, il y a eu des coups bas, des gros coups bas, mais je peux vous dire que sur les coups bas, je suis encore en train d'expliquer la même chose. Écoutez bien les mêmes choses. Je me divise de l'ancienne révolution. Je me désolidarise de l'ancienne révolution. Mais je suis avec les Amazones. Ce sont les femmes. Moi, j'ai voulu à tout prix que les femmes prennent le devant. Et ça, les femmes l'ont pris. C'est même mieux comme ça. Quand je m'énerve, je vois que autant je m'énerve, autant elles prennent les affaires en marche. Elles prennent les affaires en main. Elles sont en train de faire des affaires à Paris qui sont très importantes. Parce que la photo de Biya, là, c'est vraiment du trucage, c'est n'importe quoi. Biya n'y est plus. Biya n'y est plus. Et s'il est là, je vous ai dit qu'il est dans un sale état. Et je peux vous rassurer que je connais dans quel état il est et je sais là où il se trouve. Donc, je n'ai pas envie de parler beaucoup. Et ça me fait plaisir qu'en ce moment, que ces enfants-là, ces dames-là, prennent leur mission au sérieux. Au lieu de rester dans les forums à raconter des histoires qui ne servent à rien, qui ne disent à rien, et qui ne riment à rien du tout, elles trouvent obligatoire, elles ont trouvé des choses à faire. Et c'est très important et ça me fait plaisir. Moi, quand je vois ça, je partage. J'ai partagé. Quand je vois que les gens se lèvent pour la révolution, alors je partage. Je ne suis pas là je n'ai pas le temps à perdre pour les gens. Ceux que je sais que c'est des mauvais éléments, je les mets de côté. Ça, il n'y a rien à dire. Les deux mauvais éléments que j'ai sur mon groupe d'enfants, ils sont mis de côté pour le moment. Ça, il n'y a rien à dire. Pour le moment, ils sont mis de côté jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur faute et qu'ils sachent que la révolution, ce n'est pas un terrain de foot. Que chacun vient botter sa balle et prendre sa direction. Et nous atteignons le niveau de révolution où on ne s'amuse plus. C'est trop dangereux, c'est risqué. C'est la mort de chacun qui est comptée. Ça veut dire nos heures sont comptées. Nous sommes au risque et péril de tout. On peut tout perdre, on peut mourir, notre avenir peut changer en une fraction de seconde. Donc, dans ces conditions-là, moi, je ne rigole pas. Donc là, moins de pépins, je te mets de côté, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas parce que je ne suis pas présidente qui veut dire que non, je suis la maman de la révolution. Je suis la maman de la révolution. Il n'y a personne qui peut enlever ce titre parce que je me le suis donné, parce que je me suis levée.
pour encourager les jeunes à faire, à avoir plus de force. Un jour, Calibré m'avait appelé inbox, il m'a dit, maman, parce qu'il y a un jour qu'il a dit qu'il ne veut plus, il veut plus continuer. Je lui ai dit, lève-toi, va faire du sport, va à la salle de sport, va taper le sport, fais le tapis, tu marches sur le tapis jusqu'à ce que la sueur coule sur toi à un niveau élevé. Après ça, tu fais le vélo. Moi, je fais souvent tapis vélo et body pump. Comme ça, je m'épuise au maximum. Je fais le body pump, comme ça, je m'épuise. Et puis après ça, tu sors, quand tu sortiras là, cherche n'importe quelle église que tu trouveras, prends l'eau bénite à l'entrée et puis mets-toi quelque chose, mets-toi, même les mains, essuie-toi les mains avec, même dans tes yeux, fais quelque chose. Tu verras, la force remontera. Après, il est parti le faire. Après, il est venu me dire, maman, dans cette révolution, même quand j'ai voulu baisser les bras, mais à chaque fois que je te vois debout, je me lève. Quand je te vois debout, à ton âge, je me lève. Donc je sais bien que si je me couche, c'est pas bon. C'est très dangereux. Donc je ne me couche pas. Et Dieu me donne la force de ne pas me coucher non plus. Donc je n'ai jamais dit que je ne suis plus dans la révolution. Ça, il faut oublier. Il y a quelques personnes qui ont profité du fait qu'ils m'ont vu à l'armée et ont profité de sortir du territoire. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que j'avais les yeux devant et les yeux derrière. J'ai des yeux à multifacettes. Donc, ils ont cru qu'ils étaient à la cachette. Ils ne sont pas à la cachette. En aucun cas. Donc, je parlerai de ça. Je n'ai pas encore bien le résultat qu'il me faut. C'est pour cela que je ne parle pas encore. Pour ceux, les Mongols là, qui ont l'habitude de vivre avec les miettes, c'est leur problème, ce n'est pas les miens. Parce qu'on ne se connaît pas avant, déjà. On ne se connaît pas avant, on s'est connu pendant la Révolution. Mais moi, je vous ai dit, je suis un singleton. Dans la Révolution, il faut que vous appreniez à connaître ce qu'on appelle un singleton. Il y a des singletons dans cette vie. Il y a le singleton qui vous parle du Saint-Esprit, un singleton qui vous parle du spirit, qui fonctionne seul, est plus dangereux que ce qui fonctionne en groupe. Parce que je ne reçois pas les ordres des prêtres ni des pasteurs. Je reçois les ordres qui me viennent directement du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que je vous dis, je suis singleton. Alors attention, c'est très dangereux. Il ne faut pas jouer avec un serpent. Je ne suis pas une qu'on joue avec, même pas dans ma famille. Même pas mes cousines qui sont plus proches de moi, qui me connaissent depuis que nous sommes petits. Même mes frères. Même pas mon oncle qui est ambassadeur là, qui même quand je suis chez lui, je gueule jusqu'à il ne me répond jamais. Il ne me répond pas parce qu'il sait souvent que ce que je dis c'est la vérité. Ce n'est pas parce que c'est faux qu'il ne répond pas. Il ne répond pas parce qu'il sait ce que je dis. Même si lui ne me l'a pas dit, que moi je lui fais comprendre ce qu'il a fait. Donc, il n'y a pas un temps à jouer avec eux. Je n'ai pas le temps à jouer. Si vous avez vu que je m'énerve comme ça parce que je prends le temps de vous écouter, de voir ce que vous faites, d'essayer de vous suivre, de comprendre. Et après un moment, quand ça ne va plus, alors le tonnerre gronde. Le tonnerre gronde, je déteste le mensonge. Je déteste les coups bas. Je déteste le mensonge. Et surtout, là où nous y sommes. Parce que les corps sont là. La misère du monde est arrivée au Cameroun. Tuer les gens, on dirait des petits bouts de pain. Et les gens me dérangent avec le mensonge. Je ne supporte pas ça. Parce que je peux renvoyer ma colère vers toi
Et le mal qui va te suivre va être encore plus dur que ce que les autres sont en train de pleurer. C'est pour cela que vous m'avez vu dire que accompagne-moi, que j'ai dit à ma petite, une de mes petites là, viens me chercher, accompagne-moi, je rentre d'où je viens. Parce que je ne supporte pas la honte. Aller raconter à un tel pour des histoires la con, je ne supporte pas. C'est pour cela que vous avez vu que maman a pris du recul. Et quand je prends du recul comme ça, c'est trop dangereux parce que je prends le temps de vous analyser. Tous. Je prends mon temps. C'est-à-dire, je peux me coucher comme là, je me suis couché hier à 22h, je me réveille à midi. Je reste couché, j'analyse qui est qui fait quoi. Je prends vos photos, je regarde et je sais qui fait quoi et qui fait quoi. Je n'ai jamais voulu, voilà, hier je voulais vous parler de ça. Je n'ai jamais voulu soigner les gens. Mais je suis née pour. Je savais déjà qui j'étais depuis toute petite. Alors, si ce don peut aider pour autre chose, ne venez pas me perturber. Je vous en prie. Je ne supporte pas la perturbation. Parce que je ne perturbe personne. Je perturbe la présidence parce qu'ils sont en train de tuer les gens depuis très longtemps. Vous voyez seulement la tuerie d'il y a 2 ans. Ça fait longtemps que les gens meurent. Et que les gens sont étouffés. Que les gens ne peuvent pas tousser. Que les gens ne peuvent rien faire. Alors je me suis sacrifiée. Je dis cette fois-ci, c'est bon. On en a ras-le-bol. Donc les petits gens au milieu là, qui viennent venir me déranger mon système nerveux, comprenez bien que je ne rigole pas avec ça. Je ne rigole pas. Parce que même les Français que vous voyez là, beaucoup m'ont déjà demandé qu'on travaille ensemble dans le spirit. J'ai leur téléphone. Même les Juifs. Ils m'ont déjà demandé qu'on bosse ensemble. Je dis non. Travailler avec vous, c'est prendre l'argent aux gens. Je ne suis pas née pour. Ma grand-mère a fait, les dons que j'ai viennent de ma grand-mère aussi et de Dieu que je suis même déjà née différemment. Je suis née bizarrement. Mes dons, c'est pour aider sans donner l'argent. Vous comprenez? C'est pour cela que ça me fait plus mal. Quand mon nom doit vivre dans des scènes comme ça, peut-être que vous n'avez pas connu mes vidéos d'avant. J'ai expliqué comment je fonctionne. Quand je veux l'argent, je vais demander à quelqu'un, soit mon homme, soit je vais travailler pour avoir de l'argent. Je ne peux pas demander de l'argent parce que je fais quelque chose qui fait du bien au peuple. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Et je peux vous dire, tout le monde qui m'a aidé, 20 € par-ci, 30 € par-là, la plupart du temps, j'aide encore les gens avec ça. Mais moi, je ne sais pas compter quand j'aide. Je ne sais pas compter. Parce que je ne crois pas que si tu donnes quelque chose à quelqu'un, il faut que tu comptes, que tout le monde sache pourquoi tu as donné. Je n'ai pas appris ça. Voilà donc les problèmes qui font que de temps en temps, je reste dans le calme. Et je déteste, j'ai une chose dans mon cerveau, j'ai une mémoire d'éléphant. Vous savez ce qu'on appelle mémoire d'éléphant. Même si tu m'as fait quelque chose il y a 30 ans. Tous mes camarades de classe, la plupart, je connais leur nom. Même s'il y a 30 ans que tu m'as fait quelque chose, ou bien que j'ai lu quelque chose quelque part, si par hasard je suis dans un jeu de concours ou quoi que ce soit, j'entends la question, je saurai la répondre. Parce que j'ai vu les explications quelque part, depuis longtemps. Donc, dans le groupe, j'ai dit aux gens que ces enfants, cet enfant dont vous parlez, le jour qu'elle a fait
qu'il a fait des bêtises, je lui ai demandé de demander les excuses solennelles. Il l'a fait. Et toi, tu me dis que non, il l'a pas fait. Ça, c'est des choses qui m'énervent. Alors, je vais chercher le texte. Je te montre le texte. Et tu n'es même pas capable de dire que je m'excuse. C'est la mauvaise foi, ça. On appelle ça la mauvaise foi. Celui qui a fait une bêtise, il n'accepte pas qu'il a fait une bêtise. Et il ne sait pas demander pardon. C'est une mauvaise éducation. Mais nous, on n'a pas été éduqués comme ça. Moi, quand j'ai fait quelque chose de mal, je sais demander des excuses. Je demande des excuses même à mes enfants. Quand je sais que parfois je cherche quelque chose, je dis, tu m'as pris quelque chose. Et mon enfant dit, non maman, je n'ai pas pris. 2-3 jours après, je trouve ça derrière la machine à laver ou derrière quoi. Je dis, oh maman, excuse-moi. Excuse-moi ma chérie, j'ai perdu ça derrière ça. Et j'ai cru que c'est toi qui as pris mon rouge ou c'est toi qui as pris mon crayon. Je m'excuse. Les autres personnes prennent ça comme si c'était normal. Et le but pour nous, c'est d'éduquer les nouveaux Camerounais parce que ces enfants et les dames même en question, les femmes comme enfants, sont perdus depuis de longues dates. On va les rééduquer. Vous n'allez pas laisser tout ce travail à M. Kamto. Non. C'est à nous-mêmes déjà de commencer à changer. À partir du moment qu'on change, on va donner ce changement aux autres. Et les autres feront quoi? Ils aideront leurs enfants. C'est comme ça que je pense que les choses seront plus faciles pour tout le monde. Parce que l'éducation au Cameroun, c'est à reprendre à zéro. Niveau zéro. Niveau zéro parce qu'au pays, même un enfant de 5 ans sait mentir. Même un enfant de 5 ans peut te voler. Donc on a du boulot. On a tellement de boulot. Et ce boulot-là, nous ne devons plus le mélanger. C'est-à-dire ce qu'on combat, on ne peut plus le réintégrer. Et je serai toujours contre à chaque fois qu'il y aura un geste dans ce sens. Ça, vous pouvez me faire confiance. À chaque fois qu'il y aura un geste de déplacer dans le sens d'escroquerie, de vol ou de manque de respect à quelqu'un d'autre, à l'autre, je peux vous rassurer que je reviendrai dessus. Je reviendrai dessus. Je reviendrai toquer à ta porte. Parce que même le petit qui a intervenu hier là, en lunettes là, pas celui donc qui m'énerve, qui a fait la bêtise là. Hein? L'autre qui est intervenu. On était à Cologne, on mangeait des plats, des trucs à volonté là. Il a tellement mangé que je lui ai frappé dans le dos. Je dis, oh, tu manges, ça va où? On ne mange pas parce que c'est moins cher, on mange jusqu'à ce qu'on s'arrête, que le ventre est plein, on s'arrête. Il a seulement ri et pourtant sa femme était là. Il a rigolé. Ça, c'est l'éducation que nous, on a eue avec les enfants au pays. Donc, il va falloir qu'on fasse les efforts. Bonjour, Fouvo. Qu'on change. Mon but, c'est le changement. Je ne suis pas venue pour me mélanger encore dans des bêtises. Le changement est obligatoire. Parce que regardez ce qui se passe au Congo-Brazzaville, au Congo démocratique. Il y avait un côté qui continuait encore à suivre Kabila, qui était encore derrière Kabila pour essayer de empêcher de ce qu'il dit de continuer, de prendre ses fonctions.
Il y en avait ils ont bloqué un moment pour qu'ils ne puissent pas nommer le premier ministre. Par peur, c'est vrai. Il y a beaucoup qui ont encore peur, qui se disent que Biya va revenir. Biya ne reviendrait plus au pouvoir. Jamais. Jamais. Il faut que vous commenciez, à faire des trucs. Comment on dit ça? Comment on dit ça? Comme un lavage de cerveau. Presque un lavage de cerveau. Commençons par laver le cerveau et comprendre que Biya ne viendra plus jamais. Plus jamais. Tout ce que vous voyez là maintenant à la présidence, c'est des arrangements. Parce qu'ils ne peuvent pas non plus, comme les Bouloubeti et tout ce qui se disent riches, ils se prennent toujours pour je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas honte. Parce que moi, je serai à leur place. Bon. Moi, ils ont vite compris comment moi je fonctionne. Hein. Ils ont vite compris comment moi je fonctionne. Ils font maintenant que les arrangements, mais ça ne les arrange pas. C'est comme si tu viens trouver un voleur qui a volé chez toi. Quand le voleur a volé chez toi, tu fais comment? Tu essaies de le tuer, tu essaies de l'attraper, mais le voleur ne se laisse pas faire. Le voleur ne se laisse pas faire. Il va essayer même de te bousculer. Si tu t'amuses, même il te tue. Parce qu'il sait que c'est histoire de vie ou de mort. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. C'est ça. C'est les dernières minutes que vous voyez au Cameroun là. Les dernières minutes qu'ils sont en train de faire là. Ils ne peuvent plus faire autre chose qu'essayer de faire le ngunda-ngunda. Arrêtez, c'est fini. Les États-Unis ont pris les affaires en main. C'est fini, c'est le ngunda-ngunda. Quelqu'un vient même encore t'influencer. Il ne te laisse pas faire. Ils sont illégitimes. Le pouvoir en place en ce moment, c'est un pouvoir illégitime. Quelqu'un vient te menacer de payer les impôts ou quoi que ce soit, tu ne payes pas. Et s'il essaye de te déranger, tu lui tires dedans, tu lui casses bien la gueule. Tu le fais rentrer à l'intérieur de ta maison ou de ta boutique, tu fermes la porte, tu lui casses bien la gueule. Parce que c'est un gouvernement illégitime en ce moment. Voilà. Le Paul Biya n'existera plus au Cameroun, c'est fini. Les trucs qu'on vous a dit, les affiches que je vois à Paris, là, partout, c'est des histoires, mes enfants, c'est des histoires à dormir debout. Ce sont des histoires. C'est fini. C'est fini. On est en train de les infiltrer un à un, de filtrer un à un, enlever, les geler les comptes, prendre les maisons à vendre. On a refusé la dernière fois, ils ont voulu venir à Genève. On leur a dit non, à Genève, plus du tout. Mais il va falloir qu'on vende la maison de Genève. Il faut la vendre. Comme on a mis en vente celle de Beverly Hills aux États-Unis. Voilà. Donc, pour vous dire que c'est fini. Et nous, le côté sud là qui avait encore peur, Mbongo est déjà enfermé, vous avez encore peur de qui? De papa, le papa mort là. Il va faire quoi? Il va venir faire quoi? À qui? C'est fini. Tu vois, les Français me font pitié. Regardez, ils mettent les images de Paul Biya partout en France, dans les kiosques. C'est le souvenir du franc CFA. C'est fini. Il n'y aura plus jamais. C'est le souvenir du franc CFA. C'est fini, je peux vous rassurer. Si moi j'arrive à trouver mon sommeil, ça veut dire que c'est fini. On passe maintenant, nous sommes juste en train de passer à la fin. C'est fini, c'est tombé le régime. Il est tombé. Il est tombé. Maintenant, préparons-nous comment on va faire pour refaire notre pays. C'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on se prépare. Comment on va reconstruire notre pays? Comment on va éduquer nos enfants? Comment on va éduquer les autres dames qui n'ont jamais eu la possibilité de se lever comme moi et parler devant un homme ou parler devant les gens? C'est ça maintenant qui est lourd
comme problème. Ce sera le plus dur à faire, c'est de rééduquer les gens. Mais je rentrerai à la maison quand je penserai que c'est déjà bon. Pour le moment, on attend d'abord un épisode de Jeanne. T'inquiète pas. Ma maison, je ne fuis pas chez moi, au contraire. Je suis déjà à l'âge. Moi, j'avais toujours dit à Dieu que je peux me balader à gauche, à droite, mais à mes 50 ans, je dois rentrer. Voilà. Et ça donne net au moment où Bia s'en va. Comme ça, je suis tranquille. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que je rentre maintenant. Je rentrerai, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, le pouvoir il est pris, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous voyez là, c'est la politique. Parce que moi, j'aime pas trop m'insérer à l'intérieur de la politique. Mais c'est la politique. Tout ce que vous voyez là maintenant, c'est la politique. Je vous avais déjà dit quelque chose. Quand M. Kamto est parti à la... Comment on appelle? L'OUA, pour les Africains là, c'est l'OUA. C'est ça, le sommet de l'OUA pour porter plainte par rapport au hold-up électoral. Ils ont dit quoi? D'être vice-président en attendant un an, le temps qu'on lâche, qu'on détourne. C'est la politique. C'est la politique. Mais bien lui, il ne pourra plus jamais être président. Oubliez ça. C'est passé de l'autre côté, ça. Arrêtez de vous tordre dans ce sens-là. Apprenons déjà comment on va vivre pour le nouveau Cameroun. C'est dans ça qu'il faut qu'on se positionne. C'est pour cela que vous me voyez en ce moment, je ne suis pas trop énervée dans ce sens-là. Je m'énerve contre les enfants parce que je revois ce que je suis en train de combattre. Et c'est ça qui m'énerve. Ce n'est pas le reste. Les papiers, c'est quoi? Ce n'est pas ça mon problème. Les papiers, je m'en fous. Je ne serai même pas dans des associations. Je vous ai dit. Dès que, même s'ils sont démunis, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Et tu ne peux pas être démuni en France. Tu sais, en France et en Allemagne, même quand tu n'as pas les papiers, comme certains d'entre eux, tu peux travailler même avec les papiers de ton ami. Même si vous divisez le salaire au milieu. Mais au moins, tu peux travailler. Ce n'est pas comme s'ils ne peuvent pas travailler. Chacun peut travailler avec les papiers de son frère. Les Blancs connaissent ça. Et ils passent dessus. Ils font comme s'ils n'ont pas vu. Parce que ça cotise leur caisse. Donc, quand quelqu'un est un imbécile qui ne veut pas travailler, il se balade à gauche, à droite, pour faire le Congo, ça, on dirait une femme, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'avec mes propres enfants, quand quelqu'un veut même se mettre l'arrêt maladie, je suis la première à dire que tu n'es pas malade. Voilà. Tu n'es pas malade, tu ne te mets pas l'arrêt maladie quand tu n'es pas malade. Voilà. Donc, je ne veux pas... vous avez très mal habitué les garçons au pays. Il va falloir que vous changiez ça. Vous avez trop mal habitué les enfants. Je vis dans une maison en ce moment où je ne suis pas chez moi. Je vis comme les missionnaires parce que quand je marche comme ça, je suis comme une missionnaire. Vous avez très mal habitué les garçons. Les garçons ne savent pas balayer le sol, ils ne peuvent pas laver l'assiette, ils ne savent même pas respecter la propreté que les autres font. Donc, il va falloir que des choses comme ça changent au Cameroun. On éduque le garçon comme on éduque la femme. Aux États-Unis, c'est pareil. En France, c'est pareil. En Allemagne, c'est pareil. Là, dans le monde entier, les deux personnes doivent être éduquées de la même façon. C'est fini les mentalités archaïques là. Enlevez-moi ça. Parce que j'ai honte partout. Là où je trouve les enfants en train les garçons en train de galérer, beaucoup refusent d'épouser les blanches parce qu'il a peur qu'une blanche va lui mettre sur le droit chemin. Nous, on a fait comment? Nous, on a d'abord accepté d'épouser les blancs. Comme ça nous a mis sur le droit chemin. Et à partir de ce moment-là, on sait déjà que à l'avenir, il faut savoir faire l'économie. À l'avenir, il faut savoir que tes enfants peuvent vouloir aller dans des grandes écoles. Donc, il faut quand même mettre un peu de côté. Au lieu de manger avec tout, boire avec tout, dès que tu gagnes l'argent, tu vas t'asseoir au bar, tu commandes 50 bières d'un coup, tu t'assois là. Ce n'est pas comme ça. C'est maintenant qu'il faut montrer les choses que vous irez montrer aux enfants au pays.
Nous plaignons maintenant, les enfants utilisent les godes. Les Chinois, j'ai mis une photo l'autre jour. Un Chinois qui tient les seins des deux petits enfants comme ça, devant leurs enfants. Et vous regardez ça, vous ne faites rien. Jusqu'à quand la peau blanche va vous intimider? C'est pour cela que moi aujourd'hui, je suis courageuse, je n'ai pas peur d'eux. Mais si vous avez fait la même chose que moi, vous aurez aussi eu le même courage presque que moi. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, que vous dormez ensemble, que vous connaissez beaucoup de choses ensemble, cette personne ne te fait pas peur. Et ça t'oblige à te familiariser. Et une fois que vous êtes familiarisé, à part la peau, vous êtes pareil. À part la peau, le blanc et toi, c'est même toi-même qui apprends même des choses qu'il ne connaît pas. Alors quand tu arrives ici, tu n'as rien dans ta tête. Tu n'as pas appris comment on lave l'assiette. Tu n'as pas appris comment on lave qu'on peut faire une cuisine. En Europe, la femme et l'homme cuisinent en même temps. Si l'homme va faire les courses, il vient, il lave la salade là-bas, l'autre lave, l'autre fait ci, l'autre fait ça. C'est comme ça qu'on va évoluer. Vous voulez être européen, parce que nous, le niveau qu'on prend là, c'est pour la démocratie. Et la démocratie, dans la démocratie, tout le monde est serviable. Les deux, vice-versa. Vice-versa. Ne croyez pas que vous allez encore faire la qualité que tu es assis au salon, la femme vient donner la nourriture, c'est la femme encore qui enlève les assiettes pour amener la cuisine, c'est la femme qui porte l'enfant, c'est la femme qui va faire les courses. Ce n'est plus ça. Hein. Quand on dit démocratie, c'est que tout change. Écoutez bien, tout change. Tout change. La démocratie est entrée au Congo aujourd'hui avec l'appui des États-Unis. Ils lui ont lu un discours. Ils lui ont lu un discours que c'est la première fois qu'un pays africain va devenir un pays démocratique. Allez lire, je vous ai mis ça sur mon story. Et quand on dit démocratie, c'est tout le monde qui met la main dans le sac. Le mari travaille, la femme travaille. Vous vous partagez les travaux de la maison. Vous vous partagez la garde des enfants. C'est fini ça. Parce que ça, c'est le roi Hitler Biya qui était, il y a les ménagères là-bas, il y a les portiers là-bas, il y a... Non, en Europe, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. C'est monsieur, madame, tous travaillent, ils rentrent, celui qui est venu en premier peut commencer à faire quelque chose. Si c'est l'homme qui est rentré en premier, il va chercher les enfants, s'il y a encore les problèmes des enfants, s'il n'y a pas les enfants, tu fais à manger. Quand ta femme arrive, tu lui sers à table. C'est comme ça la démocratie. Il y a même des couples en Europe, si la femme gagne beaucoup, le mari peut s'occuper des enfants à la maison. Voilà. C'est dans ça qu'on avance. Ce n'est pas que de bouche. Ce n'est pas que de bouche. Allez, 5. Donc, pour vous dire que nous ne sommes plus là en train de blaguer. Nous ne sommes plus là en train de rigoler. Nous sommes arrivés à un stade où tout va changer. Arrêtons des petites manières de coups bas là. Nous voulons évoluer. Nous voulons évoluer. Non, non, il n'y a pas noir, c'est noir. C'est fini, noir, c'est noir. On entre en démocratie, tout change. Tout change. Arrêtez de continuer à tuer les gens parce qu'ils ont volé un beignet. La prison est pour les gens comme ça. La prison n'est pas là pour les gens qui n'ont rien fait. Prendre les machettes, taper sur quelqu'un, brûler sur quelqu'un parce qu'il a volé. Ça doit s'arrêter tout de suite. Donc on va pas rendre le travail de Maurice Kamto plus lourd qu'il a déjà gagné. Il a déjà bouffé. Parce que là, il a déjà bouffé une taf. Il a bu une tasse d'eau, on dit quoi? Une tasse d'eau de trop. Maintenant, rendons-lui le travail plus facile, plus efficace. Que le travail lui soit moins lourd que celui qu'il a déjà eu à faire aujourd'hui.
Les droits que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas des droits. Ce ne sont pas des droits. Les femmes n'ont pas de rôle dans le gouvernement. Les enfants n'ont pas leur place. Les enfants, toujours, on les traite de n'importe quoi. On tape le manque d'amour. Il n'y a pas. Tout ça là, il va falloir maintenant que vous compreniez que ça ne suffit pas de changer avec la bouche. Quand on dit que les hommes ont les droits, ça veut dire que toute personne a le droit. Arrêtez d'abrutir les enfants avec la bastonnade. Si quelqu'un a volé, vous prenez la roue, vous lui mettez, vous brûlez. C'est des choses qui ne doivent pas exister. C'est de la barbarie. Si quelqu'un a volé, attrapez-le et appelez la police. C'est tout. Ce n'est pas votre travail de le brûler. J'ai déjà vu des choses comme ça plusieurs fois. Des fois, vous m'envoyez ça sur mon truc, je jette. Je bloque même la personne. Parce que c'est honteux dans mes yeux. C'est honteux. Il a volé parce qu'il a faim. Et vous le tuez parce qu'il a volé. Alors qu'il y a des personnes qui tuent. Et vous n'arrivez pas à les brûler. Donc, on va essayer d'avancer dans d'autres situations. Moi, je peux vous garantir une chose. Monsieur Biya, vous ne le verrez plus en tant que président. Ça, c'est une garantie. Ce que la France fait, c'est la nostalgie ou alors ils veulent vendre. C'est pour vendre dans les kiosques. Pour les nostalgiques. Et même moi, je crois que les kiosques même qui font ces affiches-là, quand on va les brûler, ils vont dire que c'est Maman Eliane qui a dit qu'on brûle. Mais, sincèrement, c'est une façon de nous attaquer, de nous mettre le couteau dans la plaie, qui fait mal. Mais je ne veux pas me laisser... je ne veux pas me laisser entrer dans ce sale jeu. Voilà. Je ne veux pas me laisser entrer dans ce sale jeu. Je ne trouve pas ça rigolo du tout. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, je n'ai pas quitté, au contraire, je ne peux pas quitter la révolution. Moi, c'est jusqu'au jour que je veux voir comment. Et même, moi, je dis même pour entrer même à étudier. Ce n'est même pas là-bas que M. Kamto va entrer d'abord. Il faut qu'il reste même chez lui, comme le président de... Il y a un président là. Il vit chez lui étant président. Il vit chez lui étant président. Parce que la présidence là a besoin d'une réflexion totale. La présidence a besoin de... Il y a eu trop de trucs sectaires. Trop de trucs sectaires à la présidence. Donc, moi, si ça ne dépendait que de moi, M. Kamto ne va pas entrer là-bas tout de suite, ni directement. Il faut un travail de fond à l'intérieur. Un travail de fond dans cette présidence. Il n'entrera pas là-bas dedans comme ça. Oh, punaise. Alors, je peux vous dire que ceux qui vont vous faire croire que M. Biya reviendra, ils se foutent de votre gueule. Non seulement qu'ils se foutent de votre gueule, eux, ils se mentent eux-mêmes. Je n'ai pas envie de vous dire là où il est en ce moment. Parce que c'est ce que vous voulez prêcher pour avoir la vérité. Je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas. Vous venez m'indexer pour avoir la vérité, je ne vous dirai pas. Je vous dis une chose, il ne sera plus jamais président du Cameroun. C'est tout. Vous voulez, vous le prenez. Vous voulez, vous ne le prenez pas. Mais demain, ne me demandez pas pardon. Plus jamais. Vous pouvez aller voir avec vos marabouts, vos gens que vous voulez. Aller voir avec qui, je ne sais pas. Mais il ne sera plus président du Cameroun. C'est fini. C'est fini. Pour les personnes qui ont beaucoup de nostalgie,
Vous pouvez déjà commencer à aller chez nous, chez les boulots. On prend les herbes et les écorces de la forêt. On met dans l'eau, on met dans l'eau comme ça pour vous séparer. On appelle ça la séparation. Commencez à faire ça. Parce que vous allez souffrir de voir notre visage maintenant. Vous avez même la chance que le président qui va se mettre maintenant est pour tout le monde. S'il était aussi, comment on dit, s'il était aussi comme les autres, ce sera vraiment mauvais. Mais c'est un démocrate. C'est pour tout le monde. Comme le président du Congo aujourd'hui, tout le monde. Mais je ne suis pas boulot. Edith, fous-moi le camp. Edith une tête, fous-moi le camp. Je ne suis pas boulot. Même si je n'étais pas boulot, je suis quand même camerounaise. Boulot ou pas boulot, je suis camerounaise. Mais Biya ne sera plus jamais président. Il n'a jamais été le président des boulots. Hein. Si tu es vraiment con, ça veut dire que tu dois te laver le cerveau. Tu es vraiment con. Parce que le président Biya n'a jamais été le président des boulots. Jamais. Biya n'a jamais été le président des boulots. C'est là où tu dois d'abord dire que tu es bête. Dégage de là avant que je te bloque. Je n'ai pas envie de te bloquer. Quand je bloque, ça te bloque le Facebook. Donc, on va parler des bêtises loin. Tout le monde qui a une tête normale doit savoir que nous sortons d'une dictature. Nous tous. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Le problème vient de la France. Ne viens pas me montrer ta nostalgie. Si je t'ai dit, pour les gens qui sont nostalgiques, allez chercher les produits. On appelle ça les écorces. Les écorces. Vous faites dans l'eau comme ça là. Chez nous, les boulots, on les fait comme ça. On appelle ça la séparation. On te lave. Parce que tu as encore la nostalgie, ma soeur. C'est mort. C'est mort. C'est fini. Vous allez commencer à vous habituer avec un autre visage. Tel est le cas. C'est obligé. Malheureusement pour vous, si vous n'avez pas marre de la dictature, nous autres on a marre de la dictature et nous autres on a marre du franc CFA. Et sachez que si M. Biya était là, c'est parce qu'il s'occupait des francs CFA uniquement. Voilà. Non, arrête de dire que je ne suis pas vulgaire quand on te dit la vérité. Toi, tu viens me dire je ne suis pas boulot. Tu es qui pour me dire ce que je suis? Hein? Tu me donnes quelle race? Je ne suis pas boulot. Je ne suis pas boulot parce que je ne suis pas con. Je ne suis pas du côté des boulots qui sont cons. Je suis du côté des boulots qui ont la tête et qui savent voir la vérité en face et qui veulent l'avenir de leurs enfants plus prospère que ce que j'ai vécu. Et qui n'aiment pas les coups bas. J'aime pas les gens qui passent leur vie à attendre de manger les miettes. Je suis une boule de temps avec beaucoup d'éducation et beaucoup de vie. Ça veut dire qu'une femme qui s'assume et qui s'assure, c'est ce qui a été une boule depuis longtemps. Depuis, nos parents nous ont habitués à s'assumer. Les parents boulots, les vrais parents boulots ne nous ont pas appris à demander des sardines à gauche, à droite. Malheureusement, aller épouser un homme parce qu'il a l'argent, non. Une vraie femme boulot doit d'abord s'assumer elle-même. Et maintenant, elle choisit l'homme avec qui elle veut vivre par amour, pas par intérêt. C'est ça la vraie boulot. Et donc, c'est de ça que je me bats. Qu'à l'avenir, qu'on sache travailler. Qu'on sache travailler. Savoir s'assurer. S'assumer. Apprendre à nos enfants que la vie ne se repose pas dans la poche de quelqu'un d'autre. La vie se repose d'abord dans ta propre poche, ta tête, tes mains. Et après seulement, tu peux la partager avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc aujourd'hui, si toi tu penses que tu dois rester sardinat, c'est ton problème. Moi, je suis anti-sardinat, tu le sais bien. Donc, je n'ai pas besoin de perdre le temps à dialoguer quand tu ne veux pas comprendre ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que vous avez été habitué avec le visage de Biya pendant 37 ans. Il travaillait pour la France.
Il travaillait pour la France et le franc CFA. Et les miettes qui tombaient dessus sont des miettes qui devaient arranger notre pays. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a fait confiance à ses amis, ses frères, qui aussi à leur tour ont mis dans leur poche. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un pourri Cameroun qui aurait dû être le premier pays africain aujourd'hui. On se retrouve derrière, comme les fesses. Donc, maintenant, chacun doit essayer de savoir qu'est-ce que je veux montrer aux autres pour qu'on ne me prenne pas pour une bête. C'est de ça que je parle. Voilà. Ah, quitte là, ne fais pas que je te ferme le truc, tu m'énerves, tu me dis, tu me racontes n'importe quoi. Alors, il pense que la base, que maman va quitter. Mais qui pense que maman va quitter la base? C'est moi qui ai créé la base. Je ne veux pas la quitter parce que j'ai créé et j'ai fait mon travail. Aujourd'hui, on va déjà vers la fin. On va vers la fin, maman ne quitte pas la base. Maman enlève les gens qui ne méritent pas d'être à la base. C'est ça la différence. Voilà. Maman enlève tout ce monde-là qui n'ont pas droit de venir nous déranger. Voilà. On ne peut pas continuer dans les conditions où on se trouve au Cameroun. Hier, 4 enfants sont morts dans le Mungo ou bien à Douala en cherchant l'eau dans les puits. Tellement qu'il n'y a pas d'eau, on fait les puits des Aoussa là, les enfants sont tombés dessus. Et beaucoup de personnes sont mortes depuis longtemps. Voilà. Donc, bon, finalement, tu n'es pas une personne que je peux garder. Malheureusement, je te bloque. Hein, parce que je n'aime pas les gens qui me perturbent. Voilà. On doit continuer donc dans le sens où... tant pis, maintenant va-t'en, parce que moi je crois, on ne peut jamais parler avec vous, même quand on pense que vous avez des idées pour amener dans l'ensemble, vous apportez toujours la négativité. C'est pour cela qu'on dit que vous êtes tribal. Parfois il faut savoir accepter, hein. Il faut savoir accepter. Parce que tout le monde dialogue dans le bon sens, personne n'a parlé de Kamto, c'est moi qui parle de billard, mais toi tu amènes le tribalisme. Et que tu écris en boulot, est-ce que tout le monde lit le boulot? Hein? Ça, c'est des choses que je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Moi, c'est le vivre ensemble. Là où je suis avec les étrangers. Ça fait très longtemps que je n'ai pas connu les gens avec qui vivre. Je veux vivre avec des gens qui apprennent à partager la vie avec les autres. Quand tu as quelque chose de bien qui est dans ta tête, que tu connais, que tu peux partager avec les autres, viens leur lui apprendre. Viens leur dire que moi je connais faire ça, mais est-ce que je peux vous apprendre si vous ne savez pas le faire? C'est très important. Pour que notre pays, le but c'est que notre pays reprenne le rang qu'il avait, le rang social que le Cameroun avait. Peut-être vous n'étiez pas né à cette époque, mais nous autres, oui, on a vécu. On a vécu quelque chose de bien. On a vécu quelque chose de très bien. Il y avait des gens qui mettaient le tu ne peux pas épouser un Bamileke ou tu ne peux pas épouser ça. Aujourd'hui, moi, si j'avais raté d'épouser un Bamileke, heureusement que personne, ma mère ne m'a pas travaillé là-dessus, j'allais demander pardon. Heureusement, ma mère m'a montré tout. Elle a toujours été amie avec tout. Aoussa, Bamileke, Bassa, Douala. Maman parlait 12 langues. 12 langues. Donc, moi, Bafiatou. Donc, moi, je suis une preuve vivante que je suis une femme que moi, on ne m'a pas formatée pour rester avec les boulous. Non. Ma première fille est boulou parce qu'il y a eu des conditions difficiles que je l'ai. La deuxième est à Konolinga, chez le cousin de Irène. Les deux dernières sont Baya, de l'Est. Donc moi, je n'ai pas eu ce complexe-là avec les autres ethnies. J'ai 3 ethnies comme enfant. Donc je n'ai pas eu ce complexe-là. Donc vous allez mourir avec vos complexes, moi non. Moi je peux épouser qui je veux, quand je veux, pourvu que ce soit quelqu'un que je m'entends avec.
Donc, vous vous êtes fait du mal. C'est maintenant le moment d'essayer de négocier, revenir à la vie normale, essayer de trouver d'autres solutions pour que la vie soit meilleure à l'avenir, pour qu'il n'y ait plus ces barrières-là, que ces barrières tombent. Le mur de Berlin est tombé. Le mur de Berlin est tombé. Le mur comment il s'appelle là, ce qui ressemble aux Chinois là. Hein? Et ping machin là. Le mur aussi vient de tomber. Et nous on fait le mur entre l'Afrique, dans le Cameroun, dans le même Cameroun, on fait les murs, alors que les Blancs et les Chinois, les Asiatiques sont en train de faire tomber leur mur. Et c'est là où nous, qui avons créé le monde, l'Afrique, c'est nous qui mettons les murs. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de mettre les murs quelque part. Nous sommes dans l'incapacité de mettre un mur nulle part. Parce que nous, c'est nous la tige du monde. La tige du monde, c'est l'Afrique. Donc, mur, ça ne devrait pas exister chez nous. Aucun mur. Aucun. Que ce soit Naoussa qui veut être président, que ce soit en Bamilekeo, que ce soit en Basso, que ce soit en Douala, que ce soit en... Arrêtez de mettre les murs inutiles, ça n'existe nulle part. Nulle part, il n'y a que nous et notre quartier qui s'appelle le Gabon. C'est nous qui mettons des histoires comme ça. Vous n'avez pas entendu ça dans les autres pays africains. Que c'est histoire de racisme pour tel patois qui doit être président. Il n'y a que nous et notre premier quartier parce que le Gabon, c'est un quartier du Cameroun. Hein. Le Gabon, c'est un quartier du Cameroun. Le Gabon, c'est un quartier du Cameroun. Sachez-le. Et la Guinée équatoriale. Ils font partie du Cameroun. Ce sont les gens qui nous ont divisés. On parle les mêmes langues. Les mêmes. Tu vas au Gabon, tu vas trouver les Miennes. Ce sont des Douala. Même culture. Tu vas trouver comment ils s'appellent? Ils s'appellent... il y a... ça part où là? Tu vas trouver, ils sont des Bamileke. Une autre qualité là, ils sont des bananes. C'est les mêmes patois que vous voyez au Cameroun qui sont au Gabon. Mais ce n'est pas beaucoup qui ont émigré là-bas. C'est une partie de Douala, une partie de nous, une partie de l'Est là, et au Goué là. Au Goué là, c'est des gens comme les gens de l'Est. Les mêmes danses, les mêmes qualités de vie, tout. J'ai fait 5 ans au Gabon et j'ai vécu avec tous ces filles-là. On marchait ensemble, on sortait ensemble. Les mêmes esprits du Cameroun, la même chose. Donc, arrêtez de raconter des histoires à la con, s'il vous plaît. Ça suffit là. On a bien travaillé jusque-là, mais maintenant, ça s'arrête. Il faut maintenant qu'on pense comment on va reconstruire le Cameroun. C'est tout. Ceux qui s'embrouillent encore à tuer les gens de l'autre côté, je ne sais pas s'il y a encore des morts qui tombent. C'est vraiment la pure des conneries. Parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. Tous, ils vont aller en prison, même pas mourir. Moi, je ne veux même pas la mort pour les gens. Je ne souhaite pas la mort. J'ai donné les AVC aux généraux qui dérangeaient. Parce qu'ils ont déjà plus de 80 ans, 90 ans. Ils dérangeaient les gens. Donc, quand c'est comme ça, il faut les souhaiter les AVC. Ça fait que ça ne gâte plus beaucoup d'argent. Mais Chantal, toi, tu es encore venu remettre l'argent ici. Ça et toi et moi, on va parler. Ça va pas aller très bien là. Tu es malade, tu te soignes au Cameroun. Tu ne montes plus jamais en Europe. Là, tu es malade, tu as encore fui. Tu as profité du jour que je me suis énervé pour venir. Mais je vais t'avoir. Ça fait moi confiance. Donc, il va falloir que les choses comme ça se calment. Il va falloir qu'on essaye de ne plus continuer à parler des histoires à la con. Il va falloir que chacun essaie de tenir la main de sa sœur ou de son frère pour qu'on avance. C'est dans ce sens-là que nous produirons des bons fruits et que nous, Camerounais, nous sommes capables. Ça, je sais très bien. Nous sommes capables. Quand on veut, on peut. Tout le monde sait ça. Quand un Camerounais veut, on peut.
Je vois les enfants, quand je suis en Allemagne là, ils travaillent la nuit, ils ont des horaires bizarres. D'autres travaillent la nuit, d'autres travaillent le jour. Aux États-Unis, pareil. Hein. D'autres au Canada, ils ne regardent pas, il fait froid, machin. C'est-à-dire d'autres commencent à 22h, ils finissent à 6h du matin. D'autres commencent à 20h, ils finissent. Mais chacun, comme ça t'arrange. C'est des combattants, c'est des boxeurs. C'est des gens, quand ils veulent, ils peuvent. Donc, nous pouvons changer ensemble notre Cameroun. Nous pouvons. Nous pouvons. Oubliez la nostalgie de Biya. C'est fini, Biya. C'est fini. Commencez à faire vos bagages, ce qui était encore là pour Biya. Faites les bagages. C'est fini. C'est fini. Ils essayent juste de finir ça politiquement pour que ceux qui, les adeptes de la honte, je ne sais pas, vous allez bien avoir honte, mesdames, parce qu'il y a les vieilles mamans là, à la présidence, qui sont là pour faire chier le monde. Hein, les vieilles mamans là, qui sont même mes tantes, hein, la plupart des temps sont mes tantes, ce sont oh, il y a le soleil qui revient. Voilà. Bon, on ne peut pas s'énerver avec le soleil, je suis contente de la voir, mais ça frappe sur mes téléphones. On ne peut pas continuer à voir des gens qui ont eu l'habitude de voler et qui ont, je vous avais envoyé chez Momo le Banganté. Chez Momo le Banganté, il y a déjà 4 épisodes. Il raconte sa vie. Hein. Il raconte sa vie. Pour voir comment la France a manipulé l'Afrique toute la vie, surtout le Cameroun. Comment on a été manipulé. Donc, il va falloir que beaucoup qui n'ont pas encore lu, oh, il y a le soleil, beaucoup qui n'ont pas encore lu comprennent que il faut aller lire. Il faut aller lire Momo le Banganté. C'est le 4e épisode qui est sorti hier. Il raconte sa vie sur Mondovision. Il n'écrit même pas, il n'a même pas le temps. C'est un docteur, il est lourd d'argent, il n'a rien à foutre. Mais ce sont des gens qui vont reconstruire notre pays par grâce. Ça veut dire pour nous donner un coup de main. Pour que ce monsieur, quand il parle, tu sens la nostalgie qui sort en lui. Il a le mal de savoir que notre pays vit encore la même chose qu'ils ont connue, eux, à leur époque. Quand on m'enlève les Français, les signos, comment on les appelle, les signos, là, comment... Si on me les enlève dans ma vie, je vous jure que je vais mourir heureuse. Je vais mourir heureuse parce qu'il n'y a jamais l'éternité sur cette terre. Mais je mourrai heureuse, sachant que mes enfants vont évoluer autrement. Comme je vous dis. Mes enfants vont évoluer sans avoir besoin de réfléchir. S'il va aller faire un concours, il va réfléchir. Est-ce qu'on va d'abord me demander les derrière? Ou Seigneur, est-ce que ma fille, elle s'est bloquée en musique parce qu'on lui demandait les choses qu'elle ne voulait pas? Donc, du coup, elle a préféré faire la petite musique basse là, même si ça ne donne pas, ne pas pouvoir aller plus haut. Parce que il faut répondre à ci, répondre à ça, répondre à ci. Alors, le travail que je fais, je dis Dieu merci, parce que pour les enfants qui arrivent, ils n'auront pas ça. Parce que ça détruit l'être humain. Ça fait que tout ce que tu as voulu faire dans ta vie soit anéanti. Ce que tu veux faire de gré, sachant que tu mérites de le faire, mais tu es obligé de le faire parce que, hein, pourquoi? Nous avons un beau pays. Voilà, les signosites, je vous jure. Ces gens-là, je vous dis que c'est quelque chose qui m'a déjà dépassé. Et ça fait des années qu'ils nous traitent comme ça et personne ne faisait rien. Personne n'osait bouger le petit doigt. Heureusement, mes maris italiens sont venus m'aider au secours. Heureusement. Pour sortir le mot que personne n'osait sortir de leur bouche. Même si je suis divorcée avec les Italiens, je garderai ce courage en eux parce qu'ils m'ont donné le courage. Quand la France m'a tétanisé la première fois, je me suis rendue en Italie, je vous jure. Ils m'ont redonné le courage. Ils m'ont redonné l'envie de vivre. Je ne voulais plus vivre. Alors merci
encore à tous ceux qui se sont mis avec ces gens pour nous donner le courage de nous lever. Je vous dis qu'avant, on ne pouvait pas faire ce que vous voyez les Amazones faire là. Hein. Personne n'oserait même jamais ouvrir sa bouche et prononcer le nom Amazon devant ces gens. Personne n'aurait jamais osé. Je vous dis que c'était histoire impossible. Histoire impossible. Maintenant, arrangeons notre vie. Arrangeons l'avenir de nos enfants. Et dans l'ensemble, sans haine. Sans haine. On n'a pas besoin. Nous n'avons pas besoin de nous détester. La compréhension doit être la première des choses à enseigner à tout bon Camerounais. Le fait de dialoguer est un truc à arranger au Cameroun parce que le Camerounais, quand il parle, il n'écoute pas l'autre. Quand les gens dialoguent, ça fait beaucoup de fois, depuis que je suis avec ces enfants-là, que je suis obligée de crier, attendez qu'une personne finisse de parler pour que tu prennes la parole. Parce qu'il faut que tu écoutes ce qu'il dit pour que toi tu puisses répondre. C'est très important pour vivre ensemble. Apprendre à s'écouter. C'est très important. Parce que quand tu essaies de vouloir écouter quelqu'un, l'autre il vient avec un autre sujet, ça anticipe ce que tu voulais écouter. Finalement, tu ne comprends plus rien. Vous faites un brouhaha en ce temps-là, sans queue ni tête, sans direction. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qu'on a besoin de changer. Vous verrez que quand vous êtes en cercle, même si vous buvez, si quelqu'un parle, tout le monde est fini d'écouter ce que la personne parle et que l'autre prenne la parole, vous verrez que vous allez vous comprendre mieux que de parler tout le monde en même temps. Vous criez, vous criez. Ça ne sert à rien. On ne crie pas. Chacun essaie de dire quelque chose. Et il faut que tout le monde se comprenne. Même si ça prend un peu plus de temps, c'est une obligation de compréhension. Là, vous saurez là où vous partez. Vous ne pouvez pas discuter dans le vide. On ne parle pas la nourriture dans la bouche. On ne se met pas devant l'écran pour faire un live et manger. On peut boire l'eau, on peut boire un verre, mais on ne peut pas se positionner à faire un live en mangeant. C'est sauvage, c'est mal éduqué. Nous avons à l'école les leçons de morale. À l'époque, on nous faisait les leçons de morale. Quand on entrait à l'école, la première heure, c'était les leçons de morale. Comment dire bonjour? On va être obligé de remettre tout ça à zéro. Recommencer tout ça. Leçon de morale. Comment vivre avec l'autre? Bonjour monsieur, bonjour madame. Attendre qu'on te donne la place. J'ai vu quelque chose ici. Je suis en déplacement. J'ai fait à manger. Là où j'habite, il y a quelqu'un qui vit là-dedans. Quelqu'un vient lui vendre les affaires. Je ne connais pas leurs affaires. J'ai mis la nourriture à table. J'ai dit, ben, comme il y a quelqu'un qui entre en plus, j'ajoute l'assiette. Je dis, vous pourrez manger avec nous. Vous savez ce que le monsieur me demande? Vous n'avez pas pu faire le couscous? Ça m'a choqué. D'où vous venez pour me demander ce que je dois faire à manger? J'ai été bête de vous inviter à table. Des trucs comme ça, ça choque. Vous comprenez? Tu arrives dans une maison, on ne t'attendait pas, tu n'es pas invité. Tu trouves que les gens vont passer à table. Soit tu manges pas. Tu n'es pas là pour venir demander si la personne n'aurait pas dû faire tel repas au lieu de tel autre. Qui es-tu pour poser cette question? Donc, des trucs comme ça, c'est encore beaucoup de travail à faire. Un peu trop de travail à faire. S'il vous plaît,
Vous qui êtes en Europe, lavez-vous, s'il vous plaît. Lavez-vous. Beaucoup de Noirs ne se lavent pas ici. Ce n'est pas le fait qu'il y ait le froid que vous ne pouvez pas vous laver. Et maintenant, même s'il y a la chaleur, comment vous ne vous lavez pas non plus? Le vivre ensemble est très important. Très, très, très important. Lave tes dents, lave-toi. Change ta culotte, change ton haut, parce que ça donne les aisselles puent quand il y a les poils dedans. Et même quand il n'y a pas de poils, lavez-vous. Le vivre ensemble est plus important si on peut se supporter. Lavez-vous. Vous aimez que les gens disent que les Noirs sentent mauvais. C'est vrai, moi-même j'ai déjà vu. Des fois, un passe à côté de toi, limite tu attrapes le nez. Ce n'est pas sauvage de le dire. Je préfère vous dire ce que je remarque. Limite j'attrape le nez. Tu habites chez quelqu'un, tu finis de manger, tu débarrasses l'assiette. Quelqu'un t'a hébergé, ça ne veut pas dire que la personne là est obligée de te garder et de laver tes assiettes et laver ton sol. Non, quelqu'un t'a hébergé, tu respectes la personne, tu balayes, tu laves ton assiette parce qu'on t'héberge. Même si tu payes, participe aussi les pièces communes, les douches, les chiottes, ça se lave. Apprenez le vivre ensemble. Vous verrez que la vie sera plus facile. La vie sera plus facile. Si jamais tout le monde essayait de respecter la dignité de l'autre, parce que ce n'est pas toi que tu respectes en ce temps-là. Tu respectes la personne avec qui tu partages la maison. On se lave, on brosse ses dents pour ne pas laisser la puante, comme on dit. Que l'odeur ne dérange pas l'autre. L'eau est chaude dans les robinets en Europe. Et quand tu n'as même pas d'eau dans les robinets, la chaleur a commencé, il y a la mer un peu partout, il y a les rivières, va te laver là-bas. Si tu n'as pas de maison, lave-toi. Un déodorant, ça ne coûte pas plus de 3 €. Tu mets sur tes aisselles, si tu n'as pas un parfum, ça fait du bien. Maintenant, quand tu t'as expliqué ta situation quelque part, on ne va pas te chasser très vite. Tu peux être gros, comme moi maintenant, j'ai pris du poids. Mais si tu sens bon, est-ce que tu crois qu'on va t'insulter, sale gros? Voilà les situations que nous devons mettre à jour. Il y a beaucoup de désordre dans ce sens ici. Des fois, quelqu'un entre dans le train, dans le bus, il mange le kebab. Ça pue, ça dérange les autres. Ils ne te le disent pas. Mais ça dérange. Parce que c'est un transport en commun. Tu n'as pas le droit de manger des choses qui puent. Ils ne viendront pas te le dire. Mais ça met les gens mal à l'aise et ça donne la mauvaise impression que les gens ont des Africains. Nous allons vivre ensemble, d'une manière ou d'une autre. Même quand on rentre en Afrique, les Blancs vont nous suivre là-bas. Je vous dis déjà. Ils vont nous suivre parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer de nous. On est collés comme la Sénégalaise avait dit. On est collés chewing-gum. Même si on quitte tous, on rentre chez nous, ils vont nous suivre là-bas. Donc le vivre ensemble est très important. Pour tout le monde. Donc les petites manières comme ça, je vous ai dit qu'à Cannes, j'étais découragée. Des fois vraiment découragée. Quelqu'un passe à côté de toi, on dirait la civette, Zoï. On dirait la civette du village là. Toi-même, tu te retournes encore, tu regardes comme ça, tu dis, c'est la personne là qui sent comme ça. Comment tu peux déjà puer du vivant? Et la mort, tu feras comment? Le blanc, il mange le fromage dans sa maison.
Ça pue là-bas dans la maison. On te parle des gens, des trucs en commun. Nous aussi, on mange les bibobolos dans les maisons. Mais tu aères la maison, c'est tout. Tu aères ta maison. Quand je suis assise ici, j'ouvre. Pour que maintenant il y a le soleil, tu ouvres, l'aération entre. Ça fait que nous tous, on se sente bien. Même si je mange mon bobolo ici, ça ne doit pas déranger ceux qui mangent le fromage de l'autre côté. Quand tu cuisines, tu ouvres les fenêtres. Parce que ici, tout est fait pour. Tu ouvres les fenêtres pour que les odeurs sortent en même temps. Le savoir-vivre, c'est très important. Maintenant, je comprends les autres qui sont passés par la mer. Ils n'ont pas eu le temps pour qu'on les apprenne comment faire. À l'époque, nous, quand on arrivait, on avait des cours pour ça. Comment vivre avec les autres. Comment vivre avec les autres. Donc, malheureusement, il y a toujours quelqu'un qui vient dire quelque chose qui ne va pas. Si lui mange le fromage qui pue, ça ne veut pas dire que toi, tu dois venir manger le kebab dans le transport en commun. Moi, je ne connais pas le fromage qui pue qu'on vend en sandwich. Je connais tous les fromages. C'est les mentales, la plupart du temps, qu'on vend dans les sandwichs. On ne met jamais les camemberts là-dedans. Donc, il faut quand même qu'on soit quand même un peu c'est pour nous-mêmes, hein, c'est même pas pour eux, c'est pour nous-mêmes. Parce que demain, les gens se plaignent, moi je ne trouve pas en blanc, mais regarde-toi, regarde comment tu vis, regarde ton alentour, regarde-toi. Quand quelqu'un lui-même voit déjà à l'extérieur que c'est un sac à ordures, comment il va porter ça pour déposer chez lui? Il se dit, si toi-même tu as un sac à ordures à l'extérieur comme ça, si je porte ça, j'amène chez moi. Chez moi, ça va sentir. Il n'y a pas que le blanc, il y a toi aussi. Il y a aussi les noirs qui sont même maniaques. Il y a les hommes noirs qui sont maniaques. Regardons-nous. Il y a des hommes noirs qui sont même plus maniaques que ça. Donc, à nous aussi de faire un effort. C'est à nous de faire des efforts pour la présentation. Je vois, si je parle, c'est parce que ça en fait trop. Si je parle, c'est parce que franchement, moi-même, je voyage. Je suis en Italie, je suis en Allemagne, je suis en France, je vais partout et je remarque que c'est de mal en pire, quoi. C'est de mal en pire. Il faut être honnête. Un moment arrive, faisons quand même quelque chose. Essayons, s'il vous plaît. C'est juste pour montrer on a aussi un savoir-vivre. C'est pas comme chez nous. Le climat est opaque. Dans les maisons, sont obligées d'être fermées parce qu'il fait froid. Et maintenant, chez nous, c'est différent parce que tout est ouvert. Et quand tu arrives donc dans des endroits comme ça, il faut quand même que tu te respectes dans la propreté. On ne demande pas que tu achètes les vêtements, ce n'est pas acheter les vêtements qui font la propreté. C'est ton corps. Te laver et te mettre des trucs qui sentent bien. Ça ne sent pas mauvais. Et puis une femme, ça s'épile les aisselles. Et même le maillot, ça s'épile aussi. Les poils sentent. Donc vivre avec quelqu'un en Europe ou aux États-Unis, c'est différent que vivre avec quelqu'un en Afrique. Et même en Afrique, on se lave tous les jours parce qu'il fait chaud. On adore se laver même 2 fois par jour. Et quand on arrive en Europe, on fuit l'eau. C'est quoi le problème? Voilà, des petits trucs comme ça. Il ne suffit pas grand truc. Il suffit pas grand chose que vous voyez que les gens se séparent. Vous comprenez? Il suffit d'un petit truc que vous voyez les divorces en pleine face. Hein. Je peux vous rassurer. Hein. Moi, je vous dis ce que je sais. Les divorces, c'est vite fait. Hein. Voilà, donc c'est des trucs comme ça aujourd'hui que j'essaie déjà de vous attirer. Je n'ai pas toujours envie de faire les vidéos qui énervent
Parce qu'il y a des gens, on dirait, qui ne veulent pas comprendre que le régime actuel est fini. Est-ce que vous êtes en train de voir que le régime est fini? Vous voulez qu'on vous sonne, on vous fasse un sifflet prime? Non, il n'y aura pas de sifflet comme ça. Le sifflet, ce sera juste le moment de l'installation du nouveau président, c'est tout. C'est fini le régime actuel. Basta così. C'est fini. Ils ne vont pas vous inviter que venez fêter le régime actuel. Maintenant, il y en a qui fuient doucement. Il y a des gens qui fuient petit à petit. Le soleil, là, il n'y a pas moyen. J'en ai partout le soleil. Voilà. Donc, c'est ça. Ah voilà, il y en a partout le soleil. À ce moment, c'est pas à eux de nous dire hein, comment. C'est à toi maintenant d'éduquer les autres. Moi, je vous dis par rapport à mes expériences. Hein. Donc, j'ai eu beaucoup d'expériences. C'est pas quand je vais mourir que je vais vous dire. J'ai eu beaucoup d'expériences dans les foyers et je sais ce qui énerve et ce qui n'énerve pas. Donc, pour ceux qui veulent encore épouser les Européens qui sont arrivés hier, sachez qu'il y a quand même des petites choses qui ne passent pas. Parce que lui, il ne sait pas. Il ne sait pas. Et c'est à toi aussi de lui dire que moi, j'aime pas quand tu fais ça, ça pue. Tu vas à la pharmacie, tu lui achètes une lithium au bicarbonate pour que les dents soient un peu plus élégantes et même que ça ne pue pas. Il y a d'autres choses que des trucs qu'on fait, les bains de bouche pour que l'odeur, parce que des fois l'odeur sort de l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour le vivre ensemble, c'est très important pour nous tous. Le régime Biya est fini, je ne veux pas le dire 100 000 fois, et je suis juste en train de vous dire que le régime est fini. Ils sont en train de faire le tri petit à petit, ils ne viendront pas vous raconter. Et le truc, c'est qu'il y a une seule chose, que je n'ai pas encore vraiment la détermination. Je n'aime pas parler trop les choses que je ne connais pas encore très bien jusqu'au bout, mais ce qui est clair, c'est que le régime en lui-même est fini. Donc là, en ce moment, ils font ce qu'on appelle la bakouya. Bouger par le cul alors que la tête est déjà morte. Voilà, c'est comme ça que je peux vous dire ça. Arrêtez de perdre le temps bêtement et essayons de réfléchir sur les vrais sujets qui vont nous intéresser maintenant pour reconstruire notre pays. C'est le plus important. Ah, c'est pas grave. Je croyais que c'est toi qui as demandé. Donc, c'est pas grave. Ah non, 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 Minon, ne me dérange pas. Non, non, ne me dérange pas. Voilà, donc, malheureusement, nous sommes donc à l'attente de la terre, comment on dit ça? L'attente de cette passation, mais je pense que ça va se passer aussi comme ça s'est passé au Congo. Voilà, ça va se passer comme ça s'est passé au Congo. Et en douceur, cette fois-ci, ça va plus être... parce que les éléments les plus dangereux sont aux arrêts. Il y a beaucoup qui fuient. Hein. Donc, c'est la base qui est à Paris et d'autres bases qui doivent faire attention à ça. N'attendez pas toujours que c'est moi qui vous dise qui est sorti, qui n'est pas sorti. Il y a beaucoup de personnes qui sortent à votre insu et qui veulent venir finir avec nous en Europe. Non. Tous ceux qui ont été pointés du doigt doivent rester là. À part ce qu'on a déjà mis à l'arrêt, il y a d'autres qui étaient cachés, qui sont en train de sortir petit à petit. Ok, visionnaire, c'est pas grave. Voilà, donc aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je fais juste en sorte que vous commenciez à vous habituer de la nouvelle ville du Nouveau Cameroun. Ce ne sera plus le Cameroun comme avant. Il y aura beaucoup de travail à faire
Mais c'est à nous-mêmes, j'ai vu une équipe qui a commencé à balayer les rues, qui essaye de mettre la main dans la pâte. C'est très important et c'est motivant. Et donc, ce que nous autres, nous pouvons faire, c'est que des équipes comme ça, on doit les motiver pour les acheter les balais, les pelles, les choses comme ça. Et qu'on commence comme ça, hein, moi je pense que ce sera la meilleure solution pour qu'on remette la propriété dans notre pays. Pour les routes, ce sera des grandes choses que nous autres, on ne peut pas, parce que c'est quand même des grandes infrastructures, que ça demande beaucoup d'argent. Et ce sera fait quand le prochain président sera en place. Et donc, on pourra voter les budgets. Et quand les budgets n'iront pas, on demandera vivement à ce que la base, même pas la base, la diaspora participe. On fera des dons participatifs. Donc, de temps en temps, on pourra nous demander de faire 5 € pour faire quelque chose. Et donc, on fera ça. On va passer là-dessus. À chaque fois qu'on va vouloir faire des choses les plus importantes, on prendra donc la diaspora dans tous les côtés du monde pour cotiser un peu pour qu'on puisse à nouveau avoir, surtout de l'eau. Je pense que ce sera vraiment les choses prioritaires pour avoir de l'eau. Ce sera vraiment la priorité du Cameroun. Le soleil, s'il me poursuit, je vais là-bas, il va là-bas, je vais là, il va là. Donc, ça va m'obliger à m'arrêter. Donc, c'est très important de savoir que c'est fini le régime dictatorial. C'est fini. Beaucoup de maladies tropicales sont liées à la saleté. Ah oui, c'est vrai. À l'insalubrité, typhoïde, paludisme. Tout ça, c'est la saleté. Quand je regarde comment vous jetez les poubelles, quand je regarde comment les poubelles sont dispersées au Cameroun, ça donne pas envie de boire même l'eau. Ça donne pas. Moi, j'ai un Américain qui m'a dit que quand tu arrives au pays maintenant, l'eau, même l'eau minérale qu'on vend dans les bouteilles, les gens mettent le sable sur le bouchon pour que ça craque. Pour que ça craque. Et donc, ça veut dire que ce n'est même pas l'eau des bouteilles. Ce n'est pas l'eau minérale. Les gens, ah, mamma mia, c'est quoi? Tu es là pour moi. L'eau des bouteilles. L'eau minérale, soi-disant l'eau minérale. Donc, les gens prennent les bouteilles, l'eau simple, ils mettent dans les bouteilles, mais vous ne savez pas que vous pouvez plutôt bouillir l'eau. Si vous voulez tricher pour que ça ne fasse pas du mal aux gens, on peut bouillir de l'eau et tamiser maintenant et remplir les bouteilles. Après une bonne... Si l'eau bout avec les bouilloires là, tu boues, tu verses dans les bouteilles, elle est déminéralisée. Tout de suite. Au lieu de faire comme vous faites là, vous puisez l'eau de n'importe où, vous mettez dans les bouteilles, vous faites craquer parce que ça... Les personnes, les étrangers, bon, nous, les diasporas qui viennent là-bas ne savent pas, ils achètent l'eau n'importe où alors que c'est ce qui se passe. Et ça, je peux vous dire que ce sont les ambassades étrangères qui nous donnent d'abord les infos avant même d'arriver, surtout les États-Unis, l'Angleterre, des choses comme ça. Parce qu'ils sont sur place, ils savent tout ce que vous faites. Fabriquer, oui, ils fabriquent l'eau. Et ils mettent un truc sur le bouchon comme si c'était du sable. Quand tu fais ça craque, tu penses que c'est de l'eau minérale, alors que c'est pas de l'eau minérale. Donc, il faut, toutes ces petites habitudes-là, il va falloir que vous vous arrêtiez. Il va falloir que ça change. Hein? Que ça change vraiment. Hein? Que ça change. On pourra vous aider que si vous-même, vous avez envie de changer. Ça, c'est obligé. Et notre bagarre, c'est pour que tout le monde puisse avoir un boulot qui va t'amener à pouvoir vivre avec ton argent. Sans avoir besoin de tuer les autres avec une telle eau. Moi, je mourrais parce que je ne bois pas n'importe quelle eau. Moi, je mourrais tout de suite. Donc, il y a des mois comme ça beaucoup.
Soit tu achètes vraiment l'eau minérale, tu glaces comme il faut, tu fais ça. Je préfère même encore te rajouter un peu de sous au lieu de tuer les gens parce que c'est une façon de tuer. Ça, c'est des choses à corriger petit à petit. Voilà, on va faire comme ça. Aujourd'hui, on a déjà parlé un peu, beaucoup. Je vous ai dit, les longues vidéos, c'est très long à écouter et ça dérange pour beaucoup de personnes. On va s'arrêter là et peut-être demain, si possible, on verra sur un autre sujet. Par contre, vous pouvez déjà vous rassurer déjà que le régime, il est en train de s'effacer. Il s'efface. Alors, bonne journée à vous et à très bientôt pour des nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui vont pas tarder. Voilà. Je parle pas d'abord quand j'ai pas vraiment la fin de l'histoire. Là, il y a quelqu'un qui m'a demandé El Chenou. El Chenou va s'exprimer bientôt, mais pour le moment, c'est un leader. Il n'a pas besoin de parler tout le temps. Il parle que... Il parle que quand c'est des choses assez importantes, c'est ça qu'un leader fait. Un leader ne parle pas tout le temps comme nous autres. Nous, on n'est pas des leaders. On ne parle pas de tout. Le leader parle quand il a quelque chose d'important à annoncer. C'est souvent comme ça. Voilà. Merci. Bonne journée à vous et à très bientôt. Mais ça ne dérange pas que vous lui laissez les messages sur son WhatsApp. Je ne sais pas, ceux qui ont son WhatsApp.